On poursuit en cinéma avec Andrea Lecière. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Là, tu es allé voir des films dernièrement. Tu voulais nous faire un petit retour. On va Oui. commencer avec un film que tu attendais beaucoup, tout comme les fans d'Harry Potter, le fameux Animaux fantastiques. Oui, en fait, là, pour expliquer aux gens, là, la raison pourquoi je commence avec un retour, c'est que cette semaine, il n'y a pas de nouveaux films à l'affiche. Alors, il faut comprendre que la semaine passée, on a eu des grosses sorties. Oui. Puis, des grosses sorties, il va en avoir très prochainement. Avec le temps de Noël, décembre, c'est le pic de l'année, ça, et l'été. Déjà, il y a le nouveau tome de Star Wars qui arrive à s'en grands vient. pas. On aura l'occasion d'en discuter dans les prochaines chroniques. Évidemment. Je me prépare déjà avec des gilets là, de la force un peu à tous les jours. Faut avoir la force en soi. Alors, les animaux fantastiques, j'en ai parlé quelques fois, justement, dans mes chroniques. J'ai été déçue. Et là, ça, il faut comprendre que moi, je m'attends à de grandes choses quand je vais voir des films. Ouais. Je me dis que, premièrement, c'est mon travail là, de m'attendre à certaines choses de certains films. Et les animaux fantastiques, en fait, de la façon qui a été présenté le film, on mettait l'emphase sur Newt Scamander. Mon Dieu, j'ai bien la misère matin. Et moi, je m'attendais à ses périples, à ses animaux, à mettre de l'emphase sur son livre. C'est comme ça que le film a été présenté et que la majorité des gens ont perçu. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je voulais. Oui. Alors, j'ai été très déçue parce que c'est pas ça qu'on a eu. On a eu c'est sûr, on a eu Newt Scamander, évidemment, avec ses animaux, un peu de son histoire, d'autres personnages un peu loufoques, mais on a mis l'emphase sur Grindelwald avec la prochaine guerre, rivalité avec Dumbledore qui s'en vient et les Parce que Deathly là, on Hallows. rappelle, on est dans le passé. Là. Oui, on est dans les années 20. À un moment donné, ça disait que c'était les années 50. Là, c'est rendu OK. les années 20. Fait que là, Harry Potter n'est pas là-dedans. Ses non. parents sont pas là-dedans. Non. Ils sont même pas nés, là, Mais finalement. non, OK. du tout, du tout. On se retrouve là pour mettre en situation une tranche d'âge d'un personnage principal. Là. Dumbledore, dans ces années-là, avait environ 40 ans. OK. Alors, c'est pour dire qu'on est loin, là, d'Harry Potter et tout. Alors, des effets spéciaux hallucinants, des images incroyables, des bébites aussi, que je pensais pas qu'elles allaient être aussi fantastiques que ça, le nom le dit. Sauf que si on s'attendait vraiment à Newt Scamander, on va être un peu déçus. Donc, on remet les pendules à zéro, donc on fait le ménage dans tout Oui. ça. On oublie la série Harry Potter, puis Oui. on arrive là avec un œil neuf Vraiment. pour pouvoir l'apprécier. Parce que si on a Des des images neuves attentes, aussi. c'est ça, on risque d'être déçu par ce film-là. Oui. Alors, c'est ça, on y va avec Par contre, il est aucune très, très appréhension. apprécié par tous. Là. J'ai Oui, pas oui, dit oui. que j'ai passé 1h30, 2 heures à babouner sur ma chaise. Là. Puis- J'ai puis- beaucoup apprécié aussi. Puis comment t'as trouvé Johnny Depp? Ah, mais Johnny Depp, je vais pas voler de punch, mais on le voit 30 secondes et demie. OK. Bon. Alors, il va être de mise en avant-plan là, dans les Dans prochains. les suites de la série. On va faire un retour également sur le film Allié ce matin. Oui, que j'ai présenté la semaine passée alors, avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Alors, wow! Quel bon film! Je m'attendais pas à triper autant. C'est très complexe comme film, à la fois complexe, mais facile à comprendre. Il y a cette touche de mystère qui reste jusqu'à la fin. C'est vraiment, vraiment incroyable. Au début, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, oh, ça risque peut-être d'être un peu cheesy. Tu sais, un peu, là, fleur bleue avec Brad Pitt. Ouais. Du tout. C'est bien fait. Un gros, là, 8 sur 10. 8 sur 10. Vraiment, Une j'ai- excellente note pour le film Allié à aller Oui. voir présentement en salle. Puis vous allez être surpris de la fin, je vous le dis. Moi, je suis restée, là, choquée sur mon banc, là. Donc, un film qui punch. Oui. Donc, c'était pour nos retours au cinéma, des beaux films que tu es allé voir. Oui. C'est très intéressant. Allez-y. Oui, absolument. Avec la période des fêtes qui s'en vient, en sortie Oui. DVD à surveiller, sortie DVD pour des cadeaux, par exemple. Ah, oui. On a un spectacle de François Morancy. Oui, en fait, c'est la sortie
des spectacles d'humour. Je suis pas super expert en spectacle d'humour. Par contre, mon copain m'a expliqué que durant le temps de Noël, justement pour les idées cadeaux, les spectacles d'humour sortent tout. Oui, oui. Alors, la semaine passée, on avait Rachid Badouri, ou la semaine d'avant. Là, on a François Morancy avec Furieusement drôle et Maxime Martin avec Enfin. Alors, deux spectacles qui vont être remplis d'humour et de plaisir, assurément. Deux grands humoristes que j'aime québécois. beaucoup. Donc, c'est ça pour faire des cadeaux aux amateurs d'humour, bien sûr. Oui. On a les Trois Petits Cochons 2. Oui, alors cette fois-ci, on reste dans l'humour. Je voulais compléter notre sélection humoristique avec Guillaume Lemaitre-Vierge, Paul Doucet, Patrice Robitaille, Sophie Préjean, Isabelle Richer, plein d'acteurs populaires québécois. On se retrouve 5 ans après la mort de leur mère qu'on a vue dans le premier. Et c'est l'histoire de Rémi, Mathieu et Christian encore qui sont pas plus matures avec le fil des années. Toutes sortes d'aventures leur arrivent, autant sentimentales que dans la famille, histoire d'homosexualité aussi. Cette fois-ci, on a été chercher, je l'ai écouté, et on a été chercher, oui, de l'humour, mais il y a beaucoup plus d'éléments sentimentaux, beaucoup plus d'éléments touchants aussi. On peut se retrouver à travers des personnages, on peut se dire « Ah ouais, j'ai un ami qui est comme ça ». On nommera pas de nom, là, évidemment, parce qu'il y a certains personnages qui sont olé, mais c'est vraiment un film qu'on peut écouter là, entre adultes et rigoler, ça fait du bien. Donc, quand on a vu le 1 ou on l'a dans notre collection, c'est à se procurer les Trois Petits Cochons 2. On y va avec adultes. Pour adultes, bien sûr. Peter et Elliot, le dragon. Oui, alors que j'ai présenté à sa sortie au cinéma. Alors, c'est l'histoire d'Elliot, un petit garçon qui est dans la forêt, qui a comme ami Peter, l'immense dragon. Alors, toute une histoire fantastique de trolls, de monde imaginaire, d'humains aussi. Il y a cet aspect-là. Évidemment, c'est un film avec des vrais acteurs, mais aussi, on s'entend qu'un dragon, des trolls et tout, c'est animation. Alors, c'est un beau mélange c'est un beau mix des deux. Puis, je vous dis, c'est un film très touchant et ça va davantage plaire, selon moi, à un auditoire, là, peut-être 9 ans et plus, parce qu'il y a vraiment des beaux messages à suivre. C'est un très beau film à écouter dans le temps de Noël. Là. Donc, pour une belle activité, message. Un beau cadeau de Noël également. Oui. On poursuit C'est sur ma rapidement. liste. Oui, on poursuit avec Il en folie. Il en folie, c'est l'histoire de Mardi. Alors, Mardi est un jeune perroquet qui, c'est très drôle comme nom, qui souhaite partir de son île. C'est un peu ironique parce qu'un perroquet peut voler, alors peut quitter son île n'importe quand. C'est un film d'animation et là, c'est vraiment une île remplie d'animaux qui parlent et là, soudainement, il y a un humain, eux autres, ils le prennent comme une créature, qui s'appelle Robinson Crusoe, qui arrive, et là, il voit l'évolution de l'homme, interagir et tout, et il se dit, c'est ma chance, en tant que petit perroquet, de quitter cette île. Alors, une île en folie, c'est le cas. Ça va être très Donc, drôle comme film. Une revisite de Robinson Crusoe. Pour les plus petits. On termine avec Ne respire pas. Oui, Ne respire pas, on finit avec un peu plus de suspense, si je pourrais dire. C'est l'histoire de 3 amis de Détroit qui décident de faire un braquage et ils ciblent en fait un vétéran qui est aveugle. Alors, ils se disent, ben, ça va être facile, il est aveugle, mais le monsieur a plus d'un tour dans son sac. Alors, un film évidemment de suspense qui, je croyais au début, était plus un film d'horreur, mais moi, entre le suspense et l'horreur, c'est très fin. Mince. Quand on fait des Exactement. sauts, on fait des sauts. Exactement. Alors, je pense que pour les amateurs, justement, de suspense, de braquage, vont être servis. Une Mais belle la nuance brochette. entre le suspense et l'horreur, hein, c'est qu'il y a des affaires de dégoût, du sang. Oui. Là, ça va être de l'horreur, mais sinon, si on fait juste des sauts, c'est du suspense. Donc, les films à découvrir en sortie DVD également, les 2 films que tu es allé voir pour Oui. nous au cinéma. Andrea, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.